La spéciale. Hommage, rappel, émotion, fou rire, détente, voyage, balade. Bienvenue dans la vie de nos stars. L'histoire de nos légendes. Parcours, scènes, famille. Nos idoles comme vous ne les avez jamais vues. La spéciale. Une émission présentée par Maka Traoré. Bonsoir. Bienvenue à tous. Vous êtes sur Kalak TV. L'émission s'appelle La Spéciale. La Spéciale, comme vous le savez, est une émission qui reçoit les plus grandes vedettes de la musique guinéenne. La culture guinéenne, aujourd'hui, dans cette émission, va recevoir Sekouba Kandia Kouyaté. La légende raconte d'ailleurs que son père, de par sa voix, a pu réconcilier les États. Comme d'habitude, dans cette émission, il y a une femme ou une fille, pour le moment, parce qu'elle n'est pas mariée, qui les connaît mieux. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Aïssatou Sané. Bonsoir Sané. Bonsoir Maka, bonsoir à tous. Plaisir d'être là, de partager ce plateau avec toi. Et très ravie de retrouver la spéciale qui avait, je sais sûrement, qui a manqué à beaucoup de téléspectateurs. C'est le grand retour et c'est un plaisir d'être là. Nous reprenons avec SKK. Tout naturellement, on ne peut pas passer à côté de grandes légendes. Et quand on parle des légendes guinéennes, forcément, Sekouba Kandia Kouyaté en fait partie. Donc c'est un honneur de parler de ce grand homme. Dis-nous tout ce qu'on veut savoir ou dis-nous ce que nous ne savons pas. On va parler de l'essentiel parce qu'il y a tellement à dire sur le monsieur. On a quand même noté quelques passages de son parcours. Alors, il est le fils de l'immense Sori Kandia Kouyaté ou celui qu'on appelait la voix de la révolution. Artiste dans l'âme, il est l'un des fils de Sori Kandia Kouyaté qui marche sur les traces de son père. Et il ne s'est pas fait en un jour, bien naturellement. Il a bien fait du chemin avec le Bembea Jazz National, puis les Tigui et ses tambourins et l'ensemble instrumental, pour ne citer que cela. Et il est le créateur et leader des groupes Tabaro et Diagba. J'espère que je n'ai pas écorché les noms. Et il chante beaucoup la paix, l'harmonie, la joie, la vie en un mot. Et on peut le remarquer déjà dans son premier album qu'il a enregistré en 1979, intitulé Miria Kura. Et son autre album, Kandia Denke, verra l'implication du grand taboulé, mais aussi du batteur Mamadi Kourouma. Loin de s'arrêter là, son album qui va suivre, Nyuma Kala, aura la participation du musicien malien Toumani Diabaté, vous le savez déjà, qui est le père de Sidiki Diabaté, pour qui la Kora n'a vraiment pas de secret. On ne vous l'apprend peut-être pas. De 1997 à 2002, Sekouba Kandia Kouyaté fera un séjour aux États-Unis, une partie de sa vie qui va inspirer son album Lancassia, un chef-d'œuvre considéré d'intimiste, quand même, selon certains observateurs. Il est marié à Sonatata Kandé, également chanteuse, grande chanteuse d'ailleurs, et ensemble, ils vont enregistrer l'album qu'ils vont appeler Sans motif, enregistré donc dans le studio de celui qu'on surnomme le Cheval Blanc, Salif Keita, artiste-chanteur malien. Il préfère qu'on l'appelle le Djeli. Djeli en lieu et place de griot, parce que ne veut pas un nom imposé par le colonisateur, selon ses mots, pour répéter justement ces mots. Et dans ses chansons, comme Ndjeli d'ailleurs, il raconte l'histoire des grands hommes. Néanmoins, il nourrit sa musique des situations de son pays, donc il s'en inspire, mais aussi, hormis son père, qui est aussi l'une de ses sources d'inspiration, celui de Michael Jackson, c'est quand même un peu surprenant, de Salif Keita ou encore de Youssou N'Dour du Sénégal. Il est souvent partagé entre son label SKK Productions, ses différents projets musicaux et évidemment son studio d'enregistrement. Il est le créateur de l'opéra Mandingue, s'il vous plaît, une création artistique en lien avec l'histoire du vieux Mandingue, en un mot. Il y a assez de choses à dire sur Sekouba Kandia Kouyaté. Ce n'est pas une carrière qui a commencé hier et surtout en lien avec son père, parce que son père... il fait partie de l'histoire qu'on ne peut pas omettre de la Guinée, en tout cas en ce qui concerne la musique. Donc forcément, il a ses gènes et il est également une partie intégrante de l'histoire de la musique guinéenne qui relate notre histoire à travers sa chanson. Donc c'est pour vous dire combien de fois c'est une immense personne qu'on va recevoir dans cette émission.
Et ça a été un plaisir pour moi de parler un tout petit peu de l'homme en question. C'est parfait. Vous, téléspectateurs, donc on va beaucoup apprendre. On va apprendre avec donc SKK. Mais est-ce que toi, si tu étais à ma place, tu le recevais aujourd'hui, tu as une question que tu voudrais lui poser? J'en sais rien. Mais je pense que... Quand on préparait l'émission, je m'excuse, on parlait de son épouse un peu. Oui, de son épouse. Je ne sais pas trop, la question ne me vient pas, mais j'avais tellement de questions à lui poser. Mais je voudrais juste savoir, est-ce qu'il ne se sent pas un peu dans l'ombre de son père? Est-ce que son père ne lui fait pas toujours de l'ombre? C'est ce que j'ai envie de lui poser comme question. Il marche quand même sur les traces de son père, il n'est pas seul, il a également un frère qui chante, qui est très connu, qui est Kabi Kouyaté. Donc est-ce qu'un peu papa ne fait pas toujours de l'ombre à ses enfants malgré toutes ces années passées? Il est décédé, c'est vrai, il y a un certain moment, mais la présence de papa est toujours là. Donc quel est le lien? Comment est-ce qu'ils appréhendent cette chose-là, ces deux choses? Donc j'ai envie de savoir, parce que j'ai l'impression que papa suit toujours. Donc comment est-ce qu'il arrive à gérer tout ceci? Voilà. D'accord. Merci Sané. Merci Maka. L'immense donc Sori Kandia. Nous allons partir, chers téléspectateurs, avec le clip Famake. Ça va nous permettre tranquillement de recevoir notre invité, avec qui donc on va parler histoire de la Mandingue, avec qui on va parler de son père, avec qui on va parler de plein de choses. Je vais peut-être lui poser la question de me raconter l'histoire des Traoré, parce que j'ai une chance. À tout à l'heure. Je sens du tourament qui arrive là. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambagasi kumana yindi mandi afora manne kono kumugote sabatili bakade nimugo nyara kuiba nimugo tiena kuiba mugasoro baba nyae barakiria yasire denke Antonio Suarez Bakafiza jamfari Nimini sando di fare Nimini banfente fola Kebakoro bambadi temune mola Angelina Tuana yabilima Jaite musoluta kale Tetakabake inikotigiyare nalewona Antonio Suarez Amarba Suarez Sambagasi Musayani denkel Musasoni denkel Musamuyunu denkel Inale ngarawo Ayasire ngarawo na Saluma soare denkele Jamaji le wala kanyambalod Sarafa
lanila Soufiana fa Salumba soirée fa Yokotia Ulukini masaluye mansame sarakabola Ulumana masaluye mansame sarakabola Delebo mansaluye mansame sarakabola Delegi mansaluye mansame sarakabola Ala boke jamana me harigari wulidi ala tando ala nala kenala Kono Mogoto no tijufala Ngara lukafa watu manale Ngara sole ya fisa jusol Ni kanyara luso Kanyara luladia Aludita foya rosia mando Mbara wasara ala nala kenala Barkala yu Dua ife Dua ife Kuruka Fugala de Atiari bemba Waya waya Kokala do Atiari bemba La kera mane wala de bediari bemba La sambas Kanake Ifamake Kanisoma Imoderi fala Amengeli Famake, un très beau clip donc de l'artiste du jour, Monsieur Sekouba Kandia Kouyaté. Bonne arrivée, tonton. Merci beaucoup mon cœur. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Tu es très bien habillé, grand frère. Merci. C'est comme toi. Merci. Aïssatou Sané, donc, qui a fait ta biographie. Oui. En partant, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle voulait poser une question si elle était à ma place? Et voulait savoir, est-ce que l'immense nom de votre père ne vous suit pas? Est-ce que ça ne vous fait pas d'ombrage? Non, pas du tout. D'abord, je salue tous les téléspectateurs de Kalaka TV. Et nous avons une fierté chez nous qu'il faut reconnaître, c'est l'une des valeurs de la culture africaine. Il y a 2 choses ou 3 choses que tu peux citer même que l'on ne choisit pas dans la vie. L'on naisse et trouver ça. Mais il y a le côté positif et le côté négatif aussi. Mais quand tu naisses dans le côté positif, tu diras Dieu merci. L'on naît, on ne choisit pas les parents, ni père ni maman. L'on naît dans la vie, on ne choisit pas les frères de sang. L'homme naît dans la vie, on ne choisit pas les voisins. On peut choisir un ami. Donc, ces 3 choses-là, quand Dieu te donne la chance d'avoir des parents vraiment qui ont œuvré et qui ont laissé des traces dans l'histoire, tu dois dire Dieu merci. Ça ne peut être qu'une pièce d'identité pour toi. D'accord. Une pièce d'identité qu'on assume. Voilà, qu'on assume. Avec fierté. Voilà. Mais moi, ça m'envoie à poser donc ma première question après Sané. Oui. Vous êtes quand même né dans une famille griotte, comme on l'a dit. Votre papa a un immense parcours. Vos frères aussi sont des artistes. Déjà, vous, votre papa qui n'est plus, c'était quoi vos rapports avec le papa? D'abord, il ne faut pas oublier que nous sommes de la ligne de Djeli. Lors de la charte de Kouroukanfouga en 1235, quand Mahan Sundiata organisait le Manding, il a cité 4 classes de griots. Parmi les 4 classes, il y a eu 101 types de races. Mais les 4 classes de griots, pour leur dire, vous, on vous choisit, vous allez être les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire de Manding. Vous allez arranger la société. Quand il y a des conflits, vous avez des rôles à jouer. Quand c'est le bonheur, vous avez des rôles à jouer. Quand c'est le malheur, vous êtes la mémoire
de notre tradition, de notre culture. Donc, je suis de cette ligne de Djeli, de Bala Fassaké. Mon père l'a reçu de son grand-père. Et nous, les enfants aussi, nous l'avons reçu de nos papas. Je ne suis pas le seul. Toute la famille des griots suit cette ligne de nos aïeux. C'est la continuité. On est très fiers d'être Djeli, qu'on appelle en français les griots. Mais l'appellation Djeli n'existe pas dans le dictionnaire. Cet immense papa qui vous a légué toutes ces valeurs, qui a légué justement des vraies valeurs à toute l'Afrique. Et vous étiez son fils. Quand nous, on parle de lui, on parle de ce grand artiste. Vous, est-ce que vous pouvez parler de lui en tant que papa? Oui, Dieu merci, je remercie le Tout-Puissant de l'avoir comme un père modèle. Un père modèle, c'est des gens, quand je dis modèle, c'est des hommes échantillons de la vie. Ces hommes pareils comme Sori Kanya ne naissent que pour des siècles. Son nom, c'est pour des siècles. Et quand il disparaît, il faut un autre siècle après pour qu'on puisse trouver un autre type de ce genre de personnes. Donc, Michael Jackson est inscrit sur des listes pareilles. Bob Marley. Bob Marley, c'est des légendaires. Donc, c'est des hommes de siècle. Et quand ils viennent, c'est très difficile de trouver le modèle. Et quand il disparaît, il faut un autre siècle. Alors, pour le trouver, comme on le dit chez nous en termes Djeli, Nyarabonda Keleman Sabon à la colonne Tetola. De cette voie ou de la lignée des légendaires, la maison n'est jamais vide pour toute la vie ou pour l'éternité. Il y a toujours un successeur. Mais quand il disparaît, il n'y a que d'ici les 50 ans, ce demi-siècle, il faut qu'un autre revienne. Si la copie ne revient pas, il faut, après les 50 ans, il faut attendre après les 50 autres encore. Il faut attendre pour un siècle pour qu'on voit le modèle. Sinon, non. Ça, c'est le destin de Dieu. Donc, le Kanya, c'était un homme modèle. Kanya, Dieu l'a donné une voix et donc, c'est-à-dire, on ne peut pas qualifier. La petite anecdote qui dit que par sa voix, il a réconcilié les États. Vous racontez ça? Oui. Le 10 juillet en 1975, le conflit entre le Mali et le Burkina, donc la diplomatie politique avait vraiment échoué. Ne pouvait pas réconcilier ces deux pays pendant qu'ils étaient en pleine guerre. Alors, par diplomatie, Sékou Touré, paix à son âme, et qui a invité les deux présidents c'était la Haute-Volta de l'époque, le Burkina Faso d'aujourd'hui, et le Mali, Bamako, Moussa Traoré et Sangoulé Lamizana. Moussa qui dirigeait le Mali, Sangoulé Lamizana, le Burkina, la Haute-Volta de l'époque. Il a invité les deux chefs qui sont venus, ce n'était pas pour dormir à Conakry. C'était juste s'entretenir et après se retourner dans leur pays natif. Alors, quand Sékou a fini la conférence ou la réunion avec eux, il a compris que vraiment c'était difficile, c'était dur un peu. Alors, mais avant ce jour, il avait appelé mon père par téléphone. C'était le téléphone fixe. Oui, maison, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il l'a appelé au téléphone, il dit, Kanya, j'invite demain deux présidents qui sont en conflit, le Burkina et le Mali. Je vais voir, ils ne viennent pas pour dormir, mais je vais tout faire pour qu'ils puissent dormir. Et s'ils acceptent, j'aimerais que tu viennes donner un concert. Toi aussi, tu vas jouer ton rôle de Djeli. Mon père dit, d'accord, on va donner à Dieu. Alors, après la réunion, et quand Sékou a vu que c'était impossible, alors,
il les a demandé, il a placé des arguments, c'est qu'il dort. Conakry. Il dit, j'ai prévu un spectacle pour vous, ce soir, au palais, avec Kanya et l'ensemble instrumental. Alors le papa, il avait un tableau qu'on appelait l'Afrique. Il parlait de l'Afrique. Et il parlait comment l'Afrique, le mandingue a été organisé. Il a parlé les chartes de Kourkanfouga. Oui. Et donc, la nuit, ils sont venus jouer ce tableau, l'Afrique. Arrivé sur cette chanson de Douga, et dans la chanson, il a commencé par Sangoulé Lamizana. Sangoulé Lamizana, en lui chantant, il dit, à ma connaissance, Sangoulé Lamizana, toi, tu as eu 3 noms dans la maison du prophète. Il dit, le petit-fils du prophète Mohammed, les enfants de sa fille Mbal Fatoumata, qui a été épousée par Badra Ali, qui était l'oncle du prophète, a fait 2 enfants jumeaux. L'autre s'appelle Al-Hassan, l'autre s'appelle Al-Fusseini. Il a parlé, il est rentré dans l'histoire de ses enfants. Il lui a raconté son nom. Il lui a raconté son nom. L'histoire de Et son il nom. lui a montré, à un moment, toi tu as pris l'arme ici, les Blancs t'ont fait appel pour venir les aider à avoir leur indépendance. Tu as pris l'arme, tu as quitté parmi tes frères et sœurs et mamans. Allez aider ces gens-là à avoir leur indépendance. Tu as pris l'arme là, tu t'es retourné chez toi. Tu dis, tu vas venir assurer et protéger ton pays. Alors, je pense que tu es venu pour protéger ton pays, mais tu n'as pas amené l'arme là pour tuer ton prochain. Qui est ton frère aussi. Le voisin, Moussa. Il vient chez Moussa, il rentre dans l'histoire de Mandin, tous les conflits que les aïeux là, les Maran Sungata et les Troman ont fait, et dit Moussa, à ma connaissance aussi, quel est le Nakera Mandé ou quel est mon faux Troman de Bimbako. Il dit donc, toi, il est rentré dans l'histoire des Troman. Comme nous sommes en émission, l'émission c'est le timing. Non, mais allez-y, ça c'est parfait. Les gens, les jeunes qui nous écoutent ne connaissent pas cette histoire. Tout à fait. C'est une anecdote que je ressors parce que nous-mêmes on l'a entendue. Oui. Mais que cette anecdote soit racontée par le fils de celui qui l'a fait, attends, c'est du pain béni, allez-y. Oui, oui, c'est l'histoire. La nouvelle génération a droit de le savoir. Voilà, c'est ça. C'est ça notre Car rôle. l'avenir sort du passé. C'est ça. Et quand il a expliqué ça à Moussa, et pour lui dire que Troman a défendu le mandingue. Troman a défendu le pouvoir de Mahansuga. Troman a défendu l'honneur de l'Afrique. Troman a défendu la dignité des Africains. Et ton frère Sangoulé Lamizana est ton frère de sang. Et ton voisin. Toi, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre avec lequel se battre si ce n'est pas ton frère. Il dit à Sékou Touré, il dit Ntamiriaro encore, à ma connaissance, l'Almami Samori a défendu l'Afrique. Frafinak Besenkourou Saba les Sini. Besenkourou Saba Menwodi. Ça, c'est Moussa Lamizana et Sékou. Et Sékou Touré. Il dit Sékou, ton grand-père, l'Almami Samori, est venu à Al-Badria aller chercher. C'était pas autre Almami. Il parlait les aïeux de Almami, qu'il a identifié comme Almami, la progéniture de Almami, qui est Namnata Fadiga. Alpha est venu épouser Namnata Fadiga.
Donc à chacun, il raconte à chaque président l'importance de son histoire. De son histoire. Pour l'union de l'Afrique. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit à chacun? Il dit, donc, toi, l'Almami là, c'est toi, Samori, c'est toi. C'est Samori qui est assis comme ça, c'est les 3 mains qui sont assis comme ça là. Lève-toi, prends les 2 mains, tu les donnes main à main, dans la main. Sekou ne s'est même pas levé. Il a dit, il a autorisé Sekou de se lever, prendre les 2 mains ensemble, les unir. Sekou ne s'est même pas levé, ni prendre les 2 mains. Les 2 personnes se sont levées automatiquement. Sekou Touré était assise et se sont serrés la main. Quelle belle se sont histoire. donné la main. Quelle belle histoire. Voilà. Donc, et la bande qu'il avait enregistrée, le journaliste qui était au palais ce jour-là, il disait voilà, Kanya a signé la paix avec des applaudissements. Ouais. Mais quand tu écoutes le son, ça tue. Moi qui suis pas son fils, je suis trop fier. Voilà. Vous qui êtes son fils, c'est encore, je crois, c'est à un autre niveau. Oui. Maintenant, quand il a signé la paix, il était très heureux et fier. Il a remercié le bon Dieu. Oui. Sur le chant là-bas, dans la chanson. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé de lui donner la force de signer la paix entre ces 2 peuples qui sont des frères. Que si cela est vrai et que c'est écrit dans le Coran, que celui qui réconcilie a des récompenses immenses chez Dieu. Il dit, si cela est vrai, donne-moi la force. Et Dieu lui a donné la force. Quand il a eu la force, il a remercié le Tout-Puissant au micro là-bas. Il dit, Dieu merci. Il dit, il fallait voter. Il fallait ça. Si il était vrai, s'il est vrai que Dieu existe, il fallait. Vous savez quoi? On va, à la fin, vu qu'ici on a la chance d'avoir un musicien et puis des instruments, on va peut-être vous demander de nous chanter ce que le vieux a chanté. Mais ça, c'est à la fin. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Vu qu'on est resté longtemps sur cette petite anecdote, mais qui est magnifique, qui enseigne, qui informe, qui surtout dit beaucoup de choses autour de cet immense artiste qui est parti. Maintenant, peut-être rapidement, vous êtes né dans une grande famille griotte. Vous avez des jeunes frères, vous avez des petits frères, vous aviez vos mamans et tout. C'était quoi vos liens jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi les liens qui vous soudent à l'histoire du vieux et vous-même? Parce qu'on sait que Kaby était un autre artiste aussi. On vous a même vu sur scène au Palais. Oui. C'était merveilleux. Oui. Et la déontologie. Donc, on suit les traces de vieux. Papa, sa nature et son comportement et son éducation qui répercutent sur lui dans la vie courante, dans la société. C'est pourquoi il a pu réconcilier les 2 pays. Et il donnait ça comme exemple à ses enfants. C'est ça. Les enfants réunis. Vous avez un message, vous avez un devoir. Ouais. De la continuité. Et à ma connaissance, à chaque fois que ma maman, ma tante s'accouchait à un bébé, à des frères, les bébés Kanya, les Hawa, tout ça là, le papa venait voir le docteur, l'aîné, le premier fils, il dit, papa, Ibrahim Mousso de Soro. Soit papa Ibrahim de Soro. Pour lui dire que tes frères ou sœurs sont tes esclaves. C'est à toi de gérer. Et c'est ça la tradition africaine. Le respect familial, hiérarchique. Ça, c'est parfait. Ça m'amène, vous savez où? On a tendu le micro à votre maman. Donc la maman de Sekouba Kanya, notre maman à tous. Et derrière, nous revenons ici et continuer cette fois-ci avec Sekouba. Et on va s'accentuer sur son parcours et peut-être ses débuts. Parce que moi, je ne connais pas trop. On regarde cette vidéo de la maman et derrière, nous revenons ici. À tout de suite. Nkala do école lambali ali atoda karana doni bake adi poti koronuta ana dunolo monani adi koni nimbila wala do di gimbe ninke ka nono boti dalaka ko ke gimbedi
ale fana di nɔnɔ bɔti dala kan k'o kɛ mikoro di a b'a bɔ ekɔli la a dino mɔ naani o n b'ale a diwi lɔ sila la a di tolon kɛ mɔlu b'a kɛ bɔla lɔ fɛrɛ mɔlu d'a ma fɛnɛ du tigi wɛrɛ ntɛrɛ lu ma Fanta Jeli ko i denkɛ wo dɔnkili la de ko a bɛna kɛ jeli di n ko n denkɛ jo ko Seku b'a kan ja n ko Seku ko ɔhɔn n k'a dɔn wala ekɔli la n b'ale ya ko a dɔn n bɛna kɛ jeli di de a nara a wara lu ma n kan ko Seku ba ele de to dɔnkili la n birila don ekɔli la i bɛna brevet sɔrɔ i natɔ bac le ma nin i tɛ fɔra dɔnkili la n fa n na a ko n tɛ se a ko n ye dɔnkili la le a ko n lani b'a kɛ sunɔrɔ fɛn dɔ di na n tolokɔrɔ ka na dɔnkili la mɛ n tɛ fɛn ye la a ko a di dɔnkili la n tolokɔrɔ n t'a a mɛn dɔnkili mɛn la mɛ n tɛ fɛn ye la a ko a don n fa ka mɛn kɛ a ko n ɲawale kala a jantara a den dɔ ko juya kan ja k'a lɔn Seku b'a di kɛ ten n den yɛrɛ fana ka n'a lɔn kɔfɛ a di kɛ ten ya puisque den mɛn mɔ bolo a la comportement i t'a lɔn su mɛn a la k'a lɔn Seku b'a dina kɛ ten Seku b'a kɛ ten o fana t'a la baraka y'a fɛ Seku b'a ye baraka den de di a di ta hali n b'a sali duɲa bɛɛ d'a fɔ a di kɛ fɛn di mɛn tabina nin kan ka bɛn a jo ma k'a ta sɔrɔ n bolo hanya nɔ mɛ lɔni a mi lɔ fɔlɔ kan fo a ba kɛ n fo la a yi ɲɔn kirin dale kan fo a fama jinɛ n kabila ni n bulonda a bɛɛ duma ɲɛ a bara na wa higi la suɲa fila ko ti a tɛ mɛn kala ɲɛ mɔ la succès b'a wele mɛn lɔ hali ba dɔnkili kɛmɛ la bɔ mɛ mɛn kɛnɛ sabudi duɲa bɛɛ k'i lɔn fo yɔrɔnin o fɔ ala i nafa dan tɛ duniya la ala succès bɔni ye de a tora yan de n den kɛbara kan kan kasɛti o bɔ mɔlu k'i bolo n bara bɔ marché la mɔlu k'i bolo Fanta Jeli naba i denkɛ le ka radio la ni n ko n denkɛ jo Seku b'a kan ja a bara dɔnkili labɔ o duman dɛ n ka kasɛti ta waati la kasɛti ko le rɔ DVD ko ti rɔ n ka kasɛti ta san lɔrɔ ka na luma ka na radio labɔ k'a bila a la n ka o k'a mɛn n donna bon na n sewara n ko n ko n ma Seku b'a la dɔnkili duma han n dun y'o dɔ ye a bara sa a nana n tɛ a ko i den na dɔnkili duma ka ba ka a ma kini ala ni n ŋɔni ke ala ni n na sabari n k'a lɔn ani n'a fa place ta lon don mɛ nin bi tɛ kelen de mɛ a fa place t'a bolo a diyara n ye mɔgɔ siya ma ye olu k'a fɔ ɲɛna olu banjali da fɔ Fanta Jeli i t'a fɔ i denkɛ ɲɛ a ye ensemble a ye orchestre bolo k'a y'a fa place ta a bɛ ni ye de n ko a bɛ ni ye ne ɲɛ ko n ko a tuma b'a se lomɛ a di kɛ n ko ba mɔ tɛ prise la ala la n ko a tuma b'a se a di kɛ mɛ n k'a lɔn a y'a fa place ta puisque n n'a fa diyara a la ensemble n sewa ne ensemble la n sewa ne Seku b'a gɛrɛ la a ye dɔ kɛ a dɔn sen kan a ye mɔlu ye diya ɲɛ a ye hinɛ mɔlu la a ye baara mina sɛbɛ la a ye ensemble gérer a y'a kɛ a kɛ ɲa ma wami dunya y'a fɔla ɲa mɛ ma a y'a tɛmɛ a fa la a y'a kɛ a kɛ ɲa ma n'a k'o kɛ n fana ne bara diya ɲɛ n fana bara sewa wɔrɔ n fana di sewa hali n tɛ dunya yɔrɔ lo mɛ o de fɔ n kɔ donc yɔrɔ o ni n den nalen o la a ye dɔ la kan Hadja Fanta, notre maman à tous, un immense artiste, c'est des dames de choc qui l'aident quand même à éduquer les enfants, à transmettre les messages quand il le faut, à les protéger. Ouais. Vous venez de suivre votre mère. C'était quoi le lien entre le fils Sekouba et la maman? Et la maman, comme je te l'ai dit, on ne choisit pas une mère. Ouais. Et je prie bon Dieu qu'il la donne longue vie et bonne santé. Amen. Et je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle m'a donné grâce à elle.
Et c'est pourquoi on dit que si ce n'est pas nos jours d'aujourd'hui, tant de nos aïeux, on n'épousait pas les femmes par beauté, ni par richisme. On épousait les femmes par arbre généalogique, à savoir, ils dérivent de quelle famille? C'est l'enfant de qui? Ou c'est le fils de qui? C'est pourquoi nous avons dit en bon terme, Djelia, que c'est le grand-père de chaque ethnique qui a trompé son ethnie. Donc, et sinon, mon père était vraiment un homme très élégant, très beau, et qui vraiment, à son époque, nous, on n'a pas eu son succès. Hein. Ah ouais, voilà, on n'a pas eu son succès parce qu'il avait tellement de succès. Mais selon son éducation, il fallait se marier à son sort et à sa porte. Donc, les femmes qu'il a épousées, c'est tous venus des grandes familles, de Konkobala, de Labé, de Kankan, tu vois, donc, et de Mamou. Donc, c'est pourquoi il a tout abandonné, il s'est sacrifié pour la patrie, pour ce peuple de Guinée, parce qu'il se disait qu'il avait un rôle à jouer dans la société. Donc, il n'est pas allé ailleurs. Il n'a pas été influencé pour vivre aux États-Unis, sinon il était sollicité par les Américains, par les Européens, hein, parce que c'était un homme d'opéra. Il est resté et il a épousé nos mamans qui sont de très, 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 très bons. Voilà. On va parler maintenant de ta carrière. Parlons maintenant de Sekouba Kandia Griot. De Griot, tu es venu à artiste. On peut parler des débuts déjà, hein, comment ça a débuté, et on peut parler aussi de ce pont, de Griot à artiste, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé? Et peut-être, avant que je n'oublie, il y a des créations qui nous ont donné envie, au-delà du fait que le papa soit ce grand artiste et que la famille soit griotte et tout, mais il y a quelque chose avec quoi on a commencé. Oui. Bon, je suis né griot, hein, et c'est dans mon sang, tu vois. Donc, j'ai commencé l'art, les virus de l'art, de la musique ont commencé à se manifester en moi, au moins quand j'étais à l'école. Donc, j'étais avec des amis à Cancan, en 6e année. Donc, et on faisait un groupe, on a formé un groupe qu'on appelait Potikron Jazz. Il n'y avait pas d'instrument. Potikron Jazz. Potikron Jazz. C'est quoi Potikron? Les boîtes vides, c'est-à-dire les ordures. Voilà. Le jazz des ordures. Voilà, parce que c'était des ordures, des boîtes qui étaient jetées. Hein, et donc, ce qu'on récupérait. D'accord. Et puis, percé, il y avait les jus de. Ah oui, d'accord. De ananas, là, hein, que l'usine de Cancan faisait à l'époque. D'accord. C'était en boîte, en canette. Donc, on perce. On va chez un gars là qui a fait le pied de micro. Et puis, on met ça, et puis on prend les pointes, on pique pour la tête du micro. Et puis, on a formé notre jazz. Voilà. Et la guitare, c'était avec les freins de vélo. D'accord. On a fait les bambous coupés, faire la forme de la guitare, et qui n'avait même pas de son vraiment réel. Ouais. Bon, à un moment, il y avait un seul balafon qui était réel, qui est aujourd'hui, Dieu merci, qui est toujours dans la musique, qui est Youssoufou Mandé. D'accord. Donc, qui était très jeune à l'époque aussi. On était tous jeunes, petits. Bon, mais mon papa n'a jamais accepté que l'on fasse la musique. D'accord. Lui, c'est les études. D'accord. L'école coranique, l'école moderne, n'a jamais voulu que le grand Sori Kandia ne voulait pas que ses enfants fassent la musique. Allez-y, étudiez d'abord. Okay. Le monde appartient aux plus intelligents. D'accord. Allez-y apprendre le savoir et la connaissance. Donc, nous, c'était les études. C'est pourquoi, Dieu merci,
Il n'a pas eu longue vie, mais sa vie de carrière a été une vie éternelle. Ouais. Ça c'est bien amené. Voilà. Il est mort à l'âge de 44 ans. Ouais. Il s'est marié, son père lui a obligé de se marier très tôt, à l'âge de 20 ans. Et quand il s'est marié, il a commencé à faire des enfants. Donc, le premier fils a fini les études à son vivant. Il est docteur, le médecin. Bon, il y avait notre grand frère et l'aîné de la famille aussi, c'est Mamadou Soumano, hein, qui est là aujourd'hui, qui est toujours le chef de la famille. Donc, il y avait Geli Sori, Kouyaté, il y avait mon frère Abdoulaye. Donc, le papa, il a encadré ses enfants. On n'a pas fait la musique à son vivant. Seulement, le soir, quand il veut se distraire, il nous appelle. Parce qu'en ce moment, la Libye avait donné la télé à la Guinée. Voilà, dans les années 76. Donc, quand il veut se distraire, il m'appelle, il dit, Sekou, viens, tu vas me chanter une chanson, toi et André. Il prend le ngoni et il dit, ouais, Sekou, vas-y. André commence à dire, non, Baba, moi d'abord. Il dit, bon, d'accord, André, toi, vas-y. C'est un instrument comme ça, vous preniez? Un instrument comme ça. Vous savez jouer à cet instrument? Oui, ça j'ai... Prenez-le. Non, prenez-le. Donc, oui. Donc, il aimait demander, André disait Oyambo. Et donc, il jouait Oyambo, après il dit, ouais, c'est pour vas-y. Et moi, il y avait une chanson de Oreaban à l'époque, qui s'appelle Ware Ware. Ware Ware, bon, qu'on ne peut pas jouer dans le boni, mais c'est à la guitare. Moi, je viens de chanter cette chanson et ça lui fait rire. C'était le conflit entre l'homme et la femme. D'accord. Voilà. Mais il ne reste qu'un couplet en a cappella. C'est l'histoire que vous racontez, il faut qu'on vive ça. On a la Donc, chance. moi, je disais, Moso dole, moso duro, sangbalima moso, anakeba wili kelela, adiboluma wasakara, waina nyaletene, waina mbolo le kadini, antawiyala, ware l'indianamo, indianamo. Et ça lui fait rire. Tu as vu? Donc, moi, mais après sa mort, il nous a donné l'amour d'un bon père de famille. Kasemuna ira ira lui ira dembaya ira maïra de ira comme héritage, ena maïra babaya. Si tu n'as rien à laisser à tes enfants comme héritage, d'abord, le meilleur héritage d'un enfant, c'est la bonne éducation. Ouais. Mais non, parce que quand tu fais le mal, quand tu deviens mauvais, personne, tu n'as fait que du mal. Rien n'est éternel dans la vie. Quand tu meurs, tu as laissé des problèmes à tes enfants, une mauvaise identité. Parce qu'on va dire, c'est le fils de telle personne, oh, lui, son papa était très méchant. Il a trop fait du mal aux gens. Donc, les enfants se cachent. Parce qu'ils ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers de toi. Mais quand on est bien ou bon, tu as laissé une bonne pièce d'identité aux enfants. Le papa, c'était un bon père de famille. Il a aimé ses enfants. Il nous a toujours prodigé des conseils. Aimer sa patrie. Aimer les autres. C'est un bon musulman. D'accord. Quand je vous entends parler, vous êtes amoureux de votre père. Et que c'est une bénédiction. Oui. Tout père de famille aimerait un jour que ses parents parlent de lui comme ça. En tout cas, les bons pères de famille. Maintenant, le Ngoni, vous allez le garder. Oui. Parce que je vais peut-être poser une question. C'est un rapport avec ça. Oui. Sinon, je le remets là. Oui. Mais je veux qu'on parle de votre première créa en tant qu'artiste. Parce que vous avez débuté par quelque chose. Oui. Et à son vivant, il avait une chanson qu'il avait dédiée à la maison de télévision, hommage. Et vous repreniez ça? Moi, j'ai repris ça, cette chanson qu'on appelle Enafa. Ou Enafa,
il a chanté cette chanson que j'aimais beaucoup. Quand il disait oui, Nafa, c'est Couture, PDG, mon baba, la télévision, nana, Guinégama, Moumé, la Guilia, et Nafa, Dante Dunuyala, Aluyante Kanuntel Kumbo, Dante Dunuyala. Et donc, moi, j'ai aimé cette chanson. Après sa mort, chaque fois, j'avais la nostalgie. Et en quittant l'école, cette chanson-là jouait toujours dans ma tête. Et moi, je l'ai modifiée, je l'ai changée. Je dis, oui, Nafa, Sori Kanya, Denkenara, Kanakondolike, la Guinée, mon baloni sanere, Ye Nafa, Dante Dunuyala. Tu vois, et c'était ma première chanson, c'était mon succès. Ça, c'est parfait. Voilà. Qui a été enregistré par Jean-Baptiste Williams à la RTG, localement, et un produit fait par Justin Morel Junior, qui nous a, avec son ami Tabas Barro à l'époque, qui nous a encadrés et qui ont vu qu'on a de l'avenir. Moi, Fodé Barro, Doura Bari, il y avait Habib Williams, le petit frère de Jean-Baptiste Williams, il y avait Kabi Kanya Kouyaté, il y avait Fali, et il y avait un ami qui est à Libreville aujourd'hui, au Gabon, qui s'appelle Aboubakar Sidiki, pour moi. Donc nous étions ensemble. Voilà comment les choses ont commencé. C'est parfait. Quand les choses ont commencé, quand après cette chanson a eu du succès, est-ce que je peux savoir, parce que dans chaque étape de la carrière d'un artiste ou de toutes les façons de n'importe qui, il y a des événements ou des choses qui marquent. J'adore, ça m'a calmé. Le son m'a calmé. Ouais. Et est-ce qu'il y a un événement qui a marqué votre carrière quand vous avez débuté, avant que vous ne soyez le Sekouba d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a marqué des au événements début? parce que j'étais dans le mouvement pionnier, le scout à l'époque. Donc, et c'était un groupe de discipline aussi. Et à chaque fois, là où le président, où il y avait l'État qui organisait, Le les groupe enfants, Vénin. le groupe était là. Donc, on réceptionnait les chefs. Voilà. Donc, à partir de là-bas, on chantait dans le mouvement pionnier. Il y a beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont là. Et On voit que même votre début est riche. Maintenant, le début là, moi par exemple, quand on me demande beaucoup de fois ce qui m'a marqué dans mes trucs, le décès de ma maman m'a anéanti. Ça a marqué ma vie. Bon, ça n'a rien à voir avec moi. Mais vous, au début de votre carrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué que vous n'arrivez pas à oublier? En bon, en mauvais ou un truc? On veut savoir, est-ce que... En bon, c'était mon premier voyage sur l'Europe. Ça, c'était quand? Ça, c'était les années 83. D'accord. 83, nous sommes allés, on a effectué un voyage des pionniers, colonie des vacances, en Bulgarie, Sofia, où c'était les enfants du monde. J'ai vu des jeunes âge qui, j'étais un peu plus grand que eux, mais qui faisaient de la musique. Puis, quand je les regardais, j'ai dit, mais nous aussi, on peut faire. C'est ça. Donc, ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a inspiré. Et là-bas, on est venu et nous sommes allés au Festival d'été international, Canada aussi. Ça, c'est le côté bon, positif, parce que je n'avais pas fait d'album. Mais ça m'a inspiré, et puis ça a ouvert beaucoup de trucs, de côté positif. Et de côté vraiment qui m'a touché aussi, inoubliable, c'était le jour où mon ami, un musicien et ma sœur ont fait l'accident. Taboulé, à son âme, et ma petite sœur André, avec Fantagoué, après un concert de paix au cinéma Liberté. M'a donné un concert de paix. Dans ces jours, j'étais tellement mal à l'aise.
J'ai insisté, j'ai insisté. Et le défunt Taboulé, qui devait mourir ce jour-là, m'a dit, mais toi, tu es en colère aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai dit, non, 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 pourquoi vous me mettez à la dernière position? Il dit, non, les organisateurs m'ont dit, si on te fait jouer tout de suite, après c'est fini, les gens vont sortir. Bon, comme c'est toi la vedette, hein, et puis on te met derrière pour maintenir le public. Ouais. C'est pourquoi. Je dis, d'accord. Là, on me met à la fin. Et quand on jouait vers la fin, là, le courant s'est coupé. Ben, quelques minutes, pendant que le courant a été coupé, mais les deux là ont fait un spectacle que je ne peux pas imaginer. Taboulé a continué à jouer avec sa batterie dans l'obscurité. Il y en a qui avaient des torches qui ont allumé. André a dansé, tu ne peux pas imaginer. Mais c'était leur dernier spectacle. On quitte là-bas, j'encadre tout le monde. Je dis, bon, comme on ne peut pas le faire après le spectacle, il embarque tous les artistes. Il est le dernier à partir. J'ai vu ça avec toi, donc moi j'ai embarqué tout le monde. J'étais le dernier à partir. La voiture dont je devais utiliser même pour rentrer à la maison, que j'ai laissée à la disposition des sœurs qui venaient jusqu'à Lansamaya. Donc, moi, un autre ami m'a déposé à la maison. Et moi, je rentre à la maison et puis à 6 h du matin, on vient me taper la porte et mes amis sont de l'accident mortel. J'ai entendu mon grand frère Ablaï pleurer, il disait à docteur, j'ai vu quelqu'un qui était en pantalon peau noire, mais on dirait que c'est Petit Condé. Je me suis levé, j'ai dit non, c'est pas Petit Condé ça. Je dis ça, c'est Taboulé ça. Et lui, il est mort sur place. On a beaucoup joué sur derrière notre plan. On venait de faire un album qui n'était même pas sorti. Donc l'album a eu souffrance sur le marché, découragé. J'ai même quitté ici, je suis allé à Bamako, j'ai fait 3 mois. C'est le papa de Mani Diabaté. Ouais. Père Sidiki Diabaté vivait, l'homonyme, le grand Sidiki Diabaté, l'homonyme de... 3 mois, j'étais là-bas. 3 mois, pendant les 3 mois pour me réveiller encore. Donc, chaque nuit, il faisait sortir ses enfants en train de jouer la kora. Plus de 15 personnes qui jouent la kora et il me relate des histoires, parle d'histoires. C'est-à-dire, il m'instruisait. Ça m'inspirait de telle sorte. Mais un jour, il a dit un mot, dès qu'il a fini de dire ça, j'ai pleuré immédiatement. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Les gens m'ont dit, Sekouba, calme-toi, mais je ne pouvais pas me ressaisir. J'ai pleuré. Il dit, non, laissez-le pleurer. Il a entendu quelque chose qu'il n'a jamais entendu. C'est ça qu'il a fait. Alors, la parole était quoi? Pour me dire que dans la vie, quand l'on sait les conséquences de la célébrité, c'est qu'on va détester la célébrité. Quand tu connais les conséquences de la célébrité ou de la chefferie, ce qui suit cette célébrité, de mauvais et de bon, quand tu connais les conséquences, tu vas détester. J'ai pleuré immédiatement. Et j'ai compris immédiatement, tout ce qui me suivait, ce que je subissais en ce moment, c'était les conséquences de la célébrité. Voilà. Ça, c'est un chute merveilleux. On partage ses peines, on partage et la joie
pour la première fois quand tu es parti en Europe, mais on partage aussi les peines quand tu as perdu toutes ces personnes. Mais c'était important pour nous de le dire pour que les autres aussi qui nous suivent peut-être le comprennent. C'est ce qui nous amène à cette fois-ci partir avec cette vidéo. Idrissa est parti tendre le micro à Yarumba Sekou, qui est un musicien qui vous connaît et qui travaille avec vous. Derrière cette vidéo, nous allons revenir ici et cette fois-ci peut-être on va faire un petit acapella avec ce Goni que nous avons. A tout de suite. Et Sekouba, je l'ai connu à travers mon grand frère Père Sonam, Petit Condé. Moi j'étais dans le groupe des Princes Diabaté, à mon retour des États-Unis. Et quand je suis venu, mon grand frère Petit Condé m'a appelé pour m'emmener dans l'orchestre Les Héritiers. Sur le Kanda Kouyaté. Je suis venu comme bassiste. J'étais plus petit. Et depuis que je suis venu, nos répétitions c'était à Bessie, je suis pour Kenya. On a fait les 2-3 albums ensemble. Et ce monsieur, je peux dire même que si tu vois que moi j'ai eu le courage de continuer à faire de la musique, c'est grâce à ce monsieur. Parce que notre travail là n'est pas facile. Et la première personne que tu vas aimer, peut-être pour venir apprendre ou bien ajouter ton expérience. Et si la personne n'a pas été une bonne personne, tu vas te décourager. Mais je te jure, quand mon frère m'a envoyé, j'étais le bassiste des Héritiers. Mais de ce jour aujourd'hui, je n'ai jamais retenu de ce combat comme mal pour dire ah ce que tu as fait ça c'est pas bon ou bien parce qu'on faisait tout. En ce moment je ne gagne même pas. Peut-être bassiste, musicien simple. Quelqu'un de très gentil, simple, et il m'a toujours encouragé. Et l'encouragement là aujourd'hui qui m'a aidé, qu'aujourd'hui j'ai eu le temps, le courage aussi pour faire ce travail et aider beaucoup de personnes. Je suis le président de la nouvelle génération, j'aide beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui. C'est parce que lui, il m'a tendu la main comme ça. Donc on a beaucoup travaillé, on a voyagé partout en Afrique, vous étiez avec moi. Toujours Sekouba c'est quelqu'un qui est bien. Quand vous jouez, Sekouba ne s'approche jamais de l'argent. J'ai vu ça. Dès après le spectacle, même si vous gagnez des milliards sur scène, mon frère fait Petit Condé et fait Tamoulé Mamadi Kouma, le chef d'orchestre. C'est eux qui prennent l'argent, ils vont faire le compte et ils donnent ce qu'ils ont donné aux musiciens et ils envoient pour Sekouba. C'est rare des artistes chanteurs qui font ça. Sinon, dès que c'est fini, les artistes même chanteurs, c'est eux-mêmes qui prennent le sac de l'argent là. Ils amènent chez eux, ils vont compter. Après, on t'envoie ce qu'ils devaient t'envoyer et on dirait que c'est son argent. Et c'est l'argent de l'orchestre. C'est pas, et puis tu ne travailles pas avec tes enfants. Quand tu travailles avec tes enfants, tu peux faire ça. Mais tu travailles avec des gens. Donc quand c'est fini et tu veux avoir ces gens-là, tu dois laisser l'argent. Si tu veux avoir, pour avoir l'espèce, il faut avoir l'espace. Dès que tu as de l'espace, tu auras l'espèce. Donc un chef, il faut avoir des gens. Et Sekouba, il a laissé l'argent, il a pris. C'est pourquoi son groupe, à l'époque, c'était le meilleur groupe, les Héritiers. Je suis sur caméra, tout le monde sait, c'était le meilleur groupe. Les Héritiers de Sekouba, il n'y avait pas un groupe qui pouvait. Et c'est ce qui nous a donné la force même quand il est parti aux États-Unis, le temps qu'il a fait, et après le groupe est venu, le groupe Standard, le Petit Condé. Et on était toujours là pour accompagner tous les artistes. Ça nous a donné la bonne formation des Héritiers. Et quand ils sont venus au Standard, c'était toujours bien, on accompagnait les gens. Et tout ça là, c'était grâce aux Héritiers de Sekouba Kanda. C'est d'abord qu'on a eu de la bonne formation. Il a changé d'ensemble. Et tous les banquets aujourd'hui présidentiels disent que c'est l'ensemble instrumental. Et l'image est propre. Ils ont changé l'ensemble, ils sont fiers de lui. Depuis après son père, celui tout l'ensemble, pour retrouver vraiment l'ensemble instrumental, c'est Sekouba aujourd'hui. Ils peuvent partir partout aujourd'hui dans le monde avec fierté. Parce que l'image a vraiment changé. Il y a le travail sur lui. Et il m'a fait écouter une fois chez lui l'album qu'ils sont en train de faire avec l'ensemble instrumental traditionnel. Mais quand tu écoutes ces choses, moi ça ne m'étonne pas. Parce que je connais ce monsieur, de quoi il est capable. Et donc, je prie le bon Dieu, de Sekouba, d'avoir les moyens,
Parce que continuer sur ça, je sais qu'il peut aider la culture. Surtout qu'il peut faire beaucoup. Parce que dans les héritiers, quand il est venu à l'ensemble, tout le monde a vu l'exemple. Et je sais qu'il peut beaucoup faire. Et c'est quelqu'un qui est... Il est vraiment gentil. Sekouba est très gentil. Je vous dis, la qualité que j'ai vue à Sekouba, moi, les héritiers, tout le temps que j'ai fait Sekouba, je n'ai jamais retenu de lui quelque chose comme du mal. Yaroumba Sekou donc qui parle de vous, avec qui vous travaillez. Mais ne vous arrêtez pas, ne m'écoutez pas. Jouez un peu. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. J'adore. Tout ce qui reste, c'est de poser une belle voix dessus et puis on est bon. Ibila ulu fadi fado tadi wiki londo Sani kokele ni wadi kokele ule dunya yamina dunyale Masaya kele ni ulu kokele ule dunya yamina dunyale Masaya kele ni dugu ko kele wole dunya trompeka tunyale Kana soro adama denya do benya kasia bole Aluye kele bila Onu madani kele do fane mingi Imana salomina ibara bande Namo. Namo Allo salamu alayka Nagine allo salamu alayka Afrika allo salamu alayka Dunia puntani nani allo salamu alayka Wala filala lengo beyede Nyediniye makulon folode Allo lawan ngeli kumaka Dunia banane zoni bataya zoni Masakele jamana cha dunia banade Imana me dunia ro yawo Unabila inuha Sanke me konono Sambilolu Anara wole ke dunia nima Imena nyawonya Idila londola Haliba doma yinika Toda fo komade dika yelunkele Komade dika lolunkele Mana sigi sorowo Isi do yara nyawo limo. Quel intellect 40 jours. L'horloger. C'est 40 jours. Et maintenant, tu nous m'amènes, donnant au combat des décailles, l'oncle. Donnons fala fini fala belu, ayename. Comment nous avons fait Badinfa? Kelema yine, akina kani musolu. Alukini son kelema, alukini son fadenya kelema. Fadenya ye malobali alidi, son. Alukini son kelema, alukini son signo kelema.
Signor Kalamanine, comme Alana na dunia jahannama sabale fananina. Dankaro juye jahannama di. Signor juye jahannama di. Amoso juye jahannama di. J'ai envie d'applaudir, c'est moi qui suis là, je fais le téléspectateur, je fais le spectateur, je fais tout, mais c'est parfait ce que tu me fais là. Mais je vais garder, j'adore ça, en sourdine, on va garder cette partie acoustique. Je vous dis, hein, on a une très grande surprise pour la fin de cette émission. Mais grand frère, parlons aussi de ta carrière à l'international. Parce que à un moment, tu étais aux États-Unis, tu as fait des grandes choses, tu es revenu, tu as fait beaucoup de choses. En une phrase, parlons de ta carrière de l'autre côté. Je suis allé aux États-Unis pour accumuler d'autres expériences. Mon séjour aux États-Unis m'a permis de connaître beaucoup de choses, d'avoir une vision sur le monde culturel, la vie quotidienne. Beaucoup inspiré, ça a été ça pour moi. Et Dieu merci que pendant mon séjour, j'ai fait beaucoup de connaissances. J'ai travaillé avec des grands artistes aussi, et de l'autre côté, des Américains, des Africains, où j'ai intégré un groupe même, African Blue Note. Donc, nous avons travaillé avec des gens et ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et Dieu a fait que ma femme a séjourné là-bas aussi. Et c'était juste vers la fin de mon séjour. Et nous avons décidé de rentrer ensemble, venir se marier. Parce que c'était le moment d'aller se marier. Tu sais quoi? J'ai envie qu'on regarde le clip sans motif. Et derrière, on va parler de ça. À tout de suite. OK. Sono kun fe bara sembe soto lanna ya mona sono mille bara sembe soto iwa ma merina arafa sans motif ila fa merina ma wa ma sans motif iwa ma merina arafa ali sesema imuni misama kine fanyi wa makamana rango kamato ayayi fumane konte fiwunde nara kame fanyi wa magina na rango kamato atayi samana fende siga fende o gayele o bolera masiga todi o gayele o bolera banza siga fende o gayele o bolera masiga todi o gayele o bolera banza na famere wontanara iye mara fanyi fori kulibe wontanara bili kamara sana kuna kiri wontanara ya mfasori sila sana kasia wara fama tigito sise wontanara maliki kebe sanana agalobu mawanara Ozik ni kepin sana siri nenangatema ina siga gracia kiri baba no tolo nana na famwa ofana fama
Betindena Cameroun, Ibrahim Sori. Oui, le fan club, Eskanga, Manok Sonatata, Urafama, Code Codé jusqu'à la DOD. Kabaka Finina Yigira, Kessia, Farasina Meni. Ibusidi Benga Montegni, Alagaya Fama. Saral Bolakada Sigiri, Barufa Sanana. Fifi Osuza, Kassia, Monemu Mawoma, Feu, Amana, Cité de l'air, Salam Sobore. Mamudu Kallo Sanatoya, Urafama, Aliri Koshinana, Ngore Fanyinana, Farangida Konde Sanakaka, Urafama, Ali Williamsio, Genesi Kokanka, Garayu, Sigi Mere Neibe, Ablogo, Garapulambie Nanaki, Siga Fendi, Ogayilu Borera, Grison Ganontengi. Siga Todi, Ogayilu Borera. Fatumata Silla Sananaya, Saral Jete Sanabade. Siga Fendi, Ogayilu Borera. Siga Todi, Ogayilu Borera. Siga Fendi, Ogayilu Borera. Siga Todi, Ogayilu Borera. Avant donc d'arriver, avant donc de partir, je voulais dire, avec ce clip sans motif, on a fermé avec Sonatata. Sonatata. Ouais. Sonatata, tu disais que vous vous êtes mariés, vous êtes rentrés, vous étiez ensemble aux Se États-Unis marier, à la voilà. fin et tout. Ouais. Vous êtes rentrés pour vous marier. Sonatata qui quand même était une étoile montante de la musique mandingue à cette période. Et vous vous êtes rencontrés comment ça tout ça s'est fait? Et Sonatata, c'est une cousine. Nous sommes de la même famille. Car sa maman est très liée à ma famille. Et cette vieille dame qui avait une personnalité qui me séduisait, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je me déplaçais, je la fréquentais. J'étudiais même. À chaque vacances, quand je viens à Cancan, je suis obligé d'aller la rendre visite. Il n'y avait même pas de pont entre le bac. Avec un ami, Mohamed Lamine Kalou, qui est commandant aujourd'hui à la douane. Charles, tu t'es vraiment battu, quoi. Voilà. Il nous s'est dans ton bateau, Oui, Kunki. Kunki. Hein, on prenait les petits pirogues là pour traverser. Direct. Voilà, direct. Ou soit on évite la mer. On prend l'angle jusqu'à sur le pont de Kouroussa. Et pour aller à Kouroussa, il faut traverser le fleuve. Et donc, il n'y avait pas de pont. C'était le pont de Kouroussa. Donc, on venait. Et quand je viens de la vieille, et son tata était à l'école en 6e année, elle était toute petite au moment. Et moi, je venais de faire mon premier album qui était vraiment un plein succès. Et donc, quand je viens, qu'elle parte à l'école, à son retour à midi, je viens me trouver à la maison, en train de causer avec la maman dehors, sous le manguier. Alors, la maman regarde l'heure et elle voit que sa fille n'est pas... Tout le monde est rentré, il est midi passé. Où est sa fille? Elle demande où est Natoma, il est midi passé. Après, on l'a dit, mais ton Natoma, elle est derrière la cour. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ben, elle a honte de rentrer dans la cour parce que c'est Kuba est assis dans la cour. Tu vois? Et donc, moi, ça, c'est pas une fois, ni deux fois, ni trois fois. Et chaque fois, et pourtant, nos aïeux le disent. Hein, nos papas disaient que ana falay kadi be karman sa yagima yuge fani prinana.
bafuide mafaker sai malo ya la sombre momo lo bali yagi tere mauvais. Donc je me suis dit yagi man c'est un signe par rapport à son arbre généalogique aussi. Donc j'ai vu automatiquement c'est elle ma femme. J'ai dit, celle-là, c'est ma femme. On ne pouvait même pas imaginer. Hein? Elle est toute petite. J'ai dit à ce moment, et frère, mon ami Kalo, il dit, celle-là, là, c'est ma femme. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Et après, à notre retour, on venait sur la moto. Je me suis tué pendant quelques minutes. Il dit, tu dors? J'ai dit, dormir sur la moto. J'ai dit, je ne dors pas. Et bien, il y a quoi? J'ai dit, non, je suis en train de méditer, je suis en train de penser, et je vois que ta sœur, la Tata, un jour viendra, je vais la épouser. Si je la épouse, je nous vois en train de tourner dans les grandes salles, en train de faire de beaux spectacles, et le public, le monde nous applaudit. Comment ça va être? Et waouh, tu es allé très loin. Et oui, et je le vois déjà. Et voilà, les rêves se sont réalisés. Et nous sommes restés comme ça. Et quand je viens de fois, j'ai la force de chanter devant moi. Des fois, bon, je ne loge pas chez sa maman, je viens loger chez Koulibaly. On m'a dit Koulibaly. Et donc, quand elle vient nous rendre visite là-bas, parce que je venais avec Petit Condé et Famoro, on avait des instruments. On était à la recherche un peu partout. Donc, quand il vient, je la force. J'ai honte de chanter. Je ne voulais pas. J'écoute sa voix. Non, là, elle a de l'avenir. Bon, elle a de l'avenir, mais je suis aussi amoureux d'elle. Voilà. Entre-temps, vous êtes mariés et vous avez fait un beau clip, d'ailleurs, qu'on a retrouvé Fouet derrière. Oui. C'est ça. Oui. On regarde ce clip, chers téléspectateurs de Kalak TV. Derrière, nous revenons ici. On va continuer avec SKK. Moi, je l'aurais appelé SK au carré. À tout de suite. Kana mamiri imara kilirama sisile walia mirinara kilimanama Segbe kana mamiri imara kilirama sisile walia mirinara kilimanama Ekore mfamana chérie Tu es mfamana irafera Ionga no sanaya Kalora bere fidirara Momen lamin puponi ganugine kafila wali Watanara arafaima Sita nyamga bere fidirara Sita kade ganugine depuis longtemps kaka Enua fama ya anunjapunara Lucien fama ya nanunsafinara Lea wonga nugine kamsa
karamo jawara nanun safiyatu nara ya wurte jine hamidu koy khabere fuiderara super match papa ito fansana menine ya mino se fansana irende nanun mawanara John Touré na fama ganu bene yo Sonna morile dua udenne babadi Comme faire paille rafé Fatoumata Kallo rafé Sotoboligo Lebre yenjegi di kankan Trakosi yenjegi di sigiri Ismail Fofana yenjegi di kankan Allah qui sera fait Fiderara PG Swadu Iranukene Fariga Ammasif Fatuma Teranukene Mba Confiance le Kamara ya goroledi Fatimu Farabore Haja Sira Denche Sajone Wayama Watuli Matiara La Ibarole Walinyuma Foli Ye Kankan Prima Ponde Barka Jigi La Master Fankamadi Hayamina Tamoira Segesi Ikar Fenki Café Hasmi ou Café Abla Itap Café Kani Madame Bari Beregabate Yanjigi Sigiri Bintu Fiya Kankan Madame Barrett Bini Fagatume Sekubanun tata soyo kalu ufade Khamwito mughima Sheri rabere Fiderara Khamwito mughima Sheri rabere Fiderara Il était en 6e année, tonton est tombé amoureux et après on connaît l'histoire. Surtout que cette histoire sur une moto a été bien réfléchie dans un rêve carrément et après derrière ils sont aujourd'hui l'un des couples les plus glamour de la musique africaine. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, vous avez fait des enfants ensemble, vous êtes encore ensemble. Et ça c'est une histoire parfaite. Si on continue avec cette histoire, on va faire l'émission dessus. On voit encore dans les yeux que le premier coup de foot depuis qu'elle était en 6e année, c'est comme si c'était pareil. Oui. Grâce à bouger propre. Non, Dona Magao. Eh ben, c'est ma femme pour l'éternité. Pour la vie. Je l'ai choisie pour la vie. Et elle m'a fait de beaux enfants, très intelligents. De très beaux enfants. Voilà, j'ai eu la chance de les avoir à un anniversaire. Ouais. Les enfants sont très bien éduqués. Voilà, merci. Ben, merci à elle. Ouais, merci à elle. Maintenant, vraiment. Parlons d'un projet qui te tient à cœur. Ouais. L'Opéra Mandingue. Là. C'est né comment? Comment c'est venu? Voilà. L'Opéra Mandingue est venu par rapport à beaucoup d'accumulation d'expériences sur le plan musical. Et donc, j'ai vu que le Mandingue a son histoire, elle est très riche, très vaste. Mais si l'on ne transmet pas le message aux futures générations, l'on aura tendance à perdre notre culture, et nos valeurs sociales et culturelles.
Parce que le monde de la technologie est en train d'influencer et la culture de l'Occident ou la culture des autres qui vont essayer d'effacer le nôtre. Parce que j'ai suivi même une émission sur une radio, un jour, une grande radio, un Camerounais qui expliquait sur RFI leur culture. Il disait que leurs enfants ont perdu leur... Et que l'exemple était quoi? Lui, quand tu lui parles de sa langue maternelle, vous pouvez bien parler de sa langue maternelle. Mais que ses enfants, quand tu leur parles de sa langue maternelle ou tu les dis le nom de certains objets, ils te demandent, papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ces enfants ne connaissent pas. Donc, il dit qu'il a peur. Mais lui, il parle de sa langue maternelle. Mais ses enfants ne parlent pas de sa langue maternelle. Si ce n'est pas français seulement, où l'on va. Pourtant, nous avons... Et l'éducation de l'Afrique, c'était dans la parole. La parole qui a construit. La parole qui a construit la société même. L'humanité, l'importance de la parole. Qui peut faire et défaire aussi. Alors, n'acceptons pas d'être influencés par d'autres cultures. Nous avons notre culture. Quelle qu'en soit la durée d'un Africain aux États-Unis, ou soit né là-bas ou en Europe, mais tu ne peux pas être comme Américain ou les Occidentaux. Tu n'as qu'en Afrique. Tu as ta culture, c'est-à-dire la civilisation commence par là. Et pour dire que les Africains, il y en a même des enfants qui ne connaissent pas que la civilisation est née en Afrique ici. Donc sans vous couper, à vous entendre, c'est la création de l'opéra mandingue, c'est pour revenir aux racines ou pour justement apprendre aux Africains ce qu'est leur culture. Ce qu'est leur culture, parler du passé, car l'avenir sort du... On a des références. Nous avons, quand on parlait d'opéra, c'était juste en Europe, on voyait ça. Oui. De faire en opéra mandingue, oh là là, ça c'est quand même un grand projet. Voilà. Et dans ce tableau de l'opéra mandingue, tu as toutes sortes de tableaux. Tu vas voir ces instruments traditionnels, l'exhibition de ces instruments traditionnels. Tu vas voir des parties où tu vas dire non, ça c'est un ballet ou quoi. Tu vas voir des gens qui sont là en train de danser des danses fortes. L'Afrique, où on montre ça. Tu vas voir le Fouta quelque part, qui représente le Maghreb. L'Afrique dans toute sa diversité. Voilà. C'était qui les collaborateurs? Bon, j'ai collaboré avec le CCFG, le Centre culturel franco-guinéen. Et c'était le directeur qui était là et avec lequel j'ai collaboré. Donc, et les artistes, c'est partout. Voilà, les artistes, un peu, c'est plus certains dans le ballet, certains dans l'ensemble instrumental. À l'époque, avant que je ne sois directeur de l'ensemble instrumental. Donc, avec mon directeur artistique, Lamine Diabaté, on a vraiment donné la chorégraphie à un jeune innocent qui travaille avec nous. Et on a travaillé. L'Afrique et la paix sont deux mots ou deux trucs qui reviennent à chaque fois dans vos œuvres et dans vos années. Oui. Vous œuvrez pour la paix depuis des années. Oui. Vous parlez d'Afrique depuis des années. Nous, quand on connaît votre père, on n'est pas étonné. On n'est pas du tout étonné. Et c'est pourquoi, avant qu'on ne revienne sur ça, on va proposer ce clip-là, Africa Oye, que nous avons trouvé très beau.
et puis derrière, on va revenir. À tout de suite. Dini saramane yo, ninki senine yo le ye, mbeni me yo mama. Dini saramane ni ma peresena ni meza. Nela melekane ni ma peresenfa ni meza. La sanda keleye tunyale wodi moba dunya su cheborike idiban Folo molu la sanda keleye tunyale wodi moba dunya su cheborike idiban Nera melekane ni maperese mfani Anadia na moni maperese nani Nele kafo aya fanta kondeye Ibake dunya rotero na tabani nimisali Fale kafo sori kanga kondeye Na tabani nimisate farala de l'humanité, mon Afrique, le continent de l'avenir. Africa, oh yeah, Africa, I love you. Africa, mon continent, Africa, I believe you. Africa Oye, quand on est né dans une famille griotte, quand on a un papa qui s'appelle Sori Kanja, on ne peut qu'être africain. Quand on a un papa qui, par la voix, a pu réunir deux pays africains, on ne peut que se battre pour le panafricanisme. Nous avons la chance, chers téléspectateurs de Kalak TV, d'avoir Sekouba Kanja ici. Mais on va faire le pont, parce que là on parlait d'Opéra Mandingue. Oui. Mais depuis un moment, oui, vous êtes le patron de l'ensemble instrumental. Voilà, d'abord, avant de venir sur l'ensemble instrumental,
Parce que l'opéra mandingue, je l'ai travaillé avec Daniel Couriol, qui était Couriol, le oui, directeur de CCFJ à C'est l'époque, ça, c'est qui ça. apportait beaucoup de trucs Bien sûr. et qui était un amoureux de la culture africaine. Africaine, ouais. Voilà. Et je le salue ici sur ce passage. Et donc, comme je le disais, que vous savez, nous avons des proverbes, des valeurs sociales et culturelles que nous en Afrique. On ne peut le trouver nulle part ailleurs. C'est ça. Je suis d'accord. Et nous avons des proverbes, vouloir le translater en français ou en anglais, la parole tu risques de la déformer. Elle n'aura pas de sens. Comme je te l'ai dit, tellement sabo na kolon kola. C'est où? Menge bange de aigele pluma. Denan fama. Ande loin, ben 50 ans, de na demi-siècle. Mais Agbete Moufa, avant le siècle, pour attendre la prochaine émission. Un siècle. Dieu merci. Donc je ne suis même pas le seul. Dieu merci, Dieu nous a donné la chance d'avoir un frère. On a su vraiment remplacer, identifier le rôle de Djeli. Donc, pendant ma carrière professionnelle en solo, un 26 décembre 2017, j'étais à Paris. Le ministre de la Culture à l'époque a décret. Donc, il est sorti, me nommant place de repas comme le directeur général de l'ensemble. Et c'était juste 40e année de sa disparition. 41e année de sa vie. Il est décédé le 25 décembre en 1977. J'ai été nommé à sa place le 26 décembre, le 26 décembre en 2017. 40 ans après ça. Le hasard, là. Et donc, quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, je suis allé faire mon ablution, donner 2 à 4 Dieu. Ça, c'est un truc, on le force pas, on l'achète. C'est Dieu. Vraiment de sincérité dans vos yeux, je vois un truc. Lui qui m'a donné, je l'ai remercié. Ouais. Et me donner la force, la puissance et vraiment des esprits saints pour pouvoir accomplir la mission. Et la continuité. Je suis venu trouver cet ensemble instrumental presque vers l'oublié. Donc le ministre de la Culture a voulu vraiment réveiller cet ensemble, réfléchir. On peut nommer beaucoup de personnes, mais pour ce fardeau lourd héritage, c'est pourquoi j'étais choisi. C'est l'héritage de tout. Mets ton savoir, fais tout pour la maintenance. Si tu arrives à le faire, tu as honoré. Mais si tu ne le fais pas, parce que d'autres l'ont dit que je ne vais pas accepter. Bon. Pour plusieurs raisons, et certains disaient que je ne vais pas oser pour venir sur le suite. Mais la vie est un conflit de générations. Il y a eu des générations de succession en succession. Je suis tombé sur une nouvelle génération. Avec une ancienne aussi, un mix. Donc, il fallait travailler avec ces anciennes aussi, qui possédaient vraiment l'héritage. Voilà. Et à travers ça, nous avons pu faire certaines chansons, on a repris certaines chansons. Et à nos jours d'aujourd'hui, on a enregistré beaucoup de choses. Bientôt, ensemble instrumental, l'album est déjà prêt. Et c'est la COVID qui a fait que les données ont été changées
Mais comme ça réduit, mais allons vraiment faire sortir. Nos caméras étaient au centre culturel lors d'un grand spectacle de l'ensemble instrumental. C'était très beau. On va offrir un extrait de ce spectacle avec l'ensemble instrumental au centre culturel. C'était magnifique. Après cet extrait, nous revenons ici cette fois-ci pour la surprise que j'ai réservée pour les téléspectateurs de Calac TV dans cette émission-là spéciale. À tout de suite. Yakos Kos. Febirin kana mamigira imara kelirama fisiri walia imara kelimanama Segege kana mamigira imara kelirama fisiri walia imara kelimanama Ekore famane Yere sana Yo famane ngano Yere famane wana fera Yo ngano sana Ekori famane sheri Yere famane wana fera yo Yere sana Mere bore sana Atam van mere bore sana Watam van mere bore sana Di mere bore sana Atam van mere bore sana Yo la ilallah Edunu yantene Domila banyalo La ilallah Dunu yatene Jamila banyalo Ibere were sana Wadam vambere were sana Tam vambere were sana Yo famane gano Yo famane waga fera Yo nganu sana
Mamadou Boutiki Kamereba Saba Musoluke Mamadou Boutiki Kamereba Sigi Diari la Korosa Allah Mamadou Boutiki Saba Musoluke Mamadou Boutiki Kamereba Sigi Diari la Korosa Mama Ruby Banko Mama Ala Kira Mamadu Toma Naki Banko Mima Mama Ru Okwani Teke Namo. Fadenuye Mamadu Boutiki Dakorobo Boutiki da korobo fade mu kanyara de fade ntabere kela wo nyamu nyanyama Mamadou Boutiki isa wo ke dunyaba Mendi Sali Mamadou, Menti Sali Mamadou. Nyama Mamadou, ni mandugo Mamadou, Mamadou ma koke. Aja le ruyandi. Fadem tabere que la foni salon sera à la bolo. Nam simo. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترنو يا مساي نعم اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وسلم تسليما نعم نادنا لا فولا عليه سلي على بنغالي على ما تفعل عليه سلي على محمد وعلى محمد محمد نعم أنا مقياتي صلاة جريدة موسى نالي بقول لا سيارة كفوما بالمنسية أنا مديارو أيانا مدينو كله سكرو فرفاتي إدي بقول رولو إدي نوادو لفاية وبيبي مالي نعم Kalumame mande ni bada ni mande ko yobendere Oye kela tumana mina Tibudi tila yibini bina ida fama de sala yakisi نعم Aya yara nu yoro ngini نعم Ko lu ko fo Ima me kurkan fuga نعم Kurkan fuga na de diara joni jon fana ninna نعم Ma antu ngata de kasaria bina ni saria lulu tamani Ko mo kana na bara نعم Parmi les 47 lois, il y a une seule loi qui a été exclue, mais les 44 lois font partie du Code pénal universel de nos jours d'aujourd'hui. نعم On appelle le droit de l'homme.
Ça, c'est l'esprit de Mosaïque. Mande Simon folo kera kamara leni. Namu simbo, namu fa, namu. Wolo de taya mandendi. Namu fa. Wolo wolo de parani ma sibini tabuka. Kamara bala ni bimbi kama. Kama kani kama kamara le taya mandendi. Namu. Niamena nuru soma karabani soma. Namu. Koko dunia robeni la sababu. Namu. Wande musore na kama wale na ramane babolora. Solo mutuma deke wale na ramane babolora. Namu. Singata moyo hoto mane borore. Namu. Mane ngene luka fama. Nuru soma karabani soma. Namu. Mande soma koloni mane soma la mane soma. Namu simbo. Alors les griots ont appelé Marasugata. Namu. Il a été le premier chef et le dernier chef. Namu. Non. Marasugata n'a pas été le premier chef. Namu. Ni le dernier chef. Namu. Il a succédé d'autres l'ont succédé aussi. Mais le travail et les jalons que Marasugata a posé, l'œuvre qu'il a fait, Namu ceux simbo. dont il a succédé n'ont pas pu faire ça. Namu. Et après son passage aussi, Namu. ceux qui sont venus derrière lui, ceux qui l'a fait n'ont pas pu le faire. Mais alors, le café m'a commandé, je m'en ferai demander sur ma lampe. Namu. Mais il n'était pas seul. Tromato ya jamaro tromamba. Namu simbo namu fa. Baki tu mamo de tromano go fonye. Kera bara ni kaya. Yamario debe. Yamario kela masadele ko fokambi. Ala yara yito ala mansa kono laro. Kwalele ka fama dan ka bulukulu da ka misi gina dande. Namu. Na kwara mugolu ma ko mugolu yekele ni ya kuma ba. Tiens. Mugolu ta se kele ye. Joma ya kele bana lebe. Namu bana. Turoma ni ka kenja. Kamoru kelen fo kamoru kelen fo nani mfudu ke wanara sekuba kanja kamongolu sumundo ni simbo Kodi Ibi bako bema La spéciale. Hommage, rappel, émotion, fou rire, détente, voyage, balade. Bienvenue dans la vie de nos stars. L'histoire de nos légendes. Parcours, scènes, famille. Nos idoles comme vous ne les avez jamais vues. La spéciale. Une émission présentée par Maka Traoré.